Mesdames et messieurs, bonjour. Petit disclaimer, juste pour vous prévenir que le son dans cette vidéo est vraiment pas ouf, mais je tenais quand même à la sortir, alors voilà, au moins vous êtes prévenus. Bon, du coup, messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc tester une sorte de nouveau setup avec GoPro plus micro, mais c'est un micro que j'ai acheté sur Temu. Franchement, si vous aviez vu la façon dont j'ai arrangé ça dans le casque, c'est assez scandaleux. Mais franchement, si ça marche bien, eh ben tant mieux. Là, le but c'est surtout de faire un premier test niveau son, voir ce que ça donne. Et franchement, si ça marche, et ben hop là, je laisse passer. Elle me laisse passer. Ok, bon, merci. Un truc que vous allez pouvoir remarquer, c'est que le compteur de vitesse est complètement fracassé. C'est-à-dire que quand je passe en troisième, en fait la vitesse 3 ne s'affiche jamais. Là par exemple, vous allez entendre le clac de la troisième vitesse et vous pouvez voir que le compteur va pas changer. Voilà, il s'est absolument rien passé. Donc bizarre. Voilà. Le lac il est complètement desséché, il y a plus rien. Vraiment c'est force au lac. Hein. D'ailleurs, je suis assez content parce que j'ai des pneus complètement neufs, donc j'ai beaucoup plus de grip. Mais genre vraiment la différence elle est aberrante hein, par rapport à avant. Bon, sincèrement, je suis pas sûr que je vais monter cette vidéo là, mais franchement si ça donne bien, pourquoi pas. Et ouais, de toute façon c'est juste l'occasion de quand même de tester un peu. Ouais, je voulais dire que normalement j'ai pas besoin de parler trop fort vu que il me semble que le son, enfin il me semble que le micro là de Temu, il a quand même une très forte sensibilité. C'est ça qui me fait peur en fait, c'est que il est trop sensible et du coup ça sature à une chier. Sachant que moi je parle très facilement trop fort. Donc là j'essaie de pas parler trop fort pour plus pas saturer tout simplement. Pour ça j'ai l'impression que pour un truc à littéralement 1 balle sur Temu, ça m'a l'air plutôt correct. Hein. En fait c'est dommage qu'on ait pas la possibilité de gérer le gain du micro. Après possiblement que depuis un ordi c'est faisable, mais après je me vois mal poser un ordi là-dedans pour enregistrer ça. En fait c'est un truc qu'on branche à son téléphone, donc ouais juste je branche en USB-C à mon tel et puis je lance un enregistrement depuis l'application dictaphone de l'iPhone, et puis voilà hein, c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. Donc sinon à part ça, là prochainement je compte changer de moto, enfin plutôt je compte en acheter une supplémentaire. Celle-ci je vais quand même la garder, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en gros, je compte m'acheter une KTM 790 Duke L, donc qui est bridée en 35 kW évidemment. Maintenant, la question c'est pourquoi est-ce que je vais garder celle-ci? Tout simplement parce que je vais aller étudier en ville de Lausanne et l'électrique c'est juste trop pratique. Si on va en ville, ça consomme rien. En plus celle-ci elle est toute petite, elle passe partout. Puis voilà, je me vois mal la vendre sincèrement. Alors là par contre avec les nouveaux pneus, ça va être sympathique. Bon ils sont littéralement neufs mais en fait les anciens, du coup je les ai changés il y a quelques jours là. Les anciens ça faisait 2 ans et demi qu'ils étaient sur cette moto. Non 2 ans, ça faisait 2 ans qu'ils étaient sur la moto. Donc probablement ils étaient un peu en train de souffrir. Puis même j'ai l'impression qu'avec ces nouveaux pneus là, la moto est juste plus efficace. Après vous allez me dire c'est normal. Et vous aurez raison, mais c'est juste que quand on est habitué 2 ans avec les pneus, d'ailleurs c'était pas du tout le même profil, hein. C'était, je sais pas comment dire ça, beaucoup plus de trous, plus profilés un peu pour aller dans la terre, j'ai envie de dire. Alors que ça c'est des pneus Pirelli faits pour aller sur la route. Après, le truc c'est que j'aimerais bien faire des vlogs moto, mais le problème c'est que je m'y connais absolument pas. J'ai très peu de vocabulaire de mécanique. Après évidemment c'est une électrique, donc forcément je vais dire quoi? Je vais dire moteur. Boîte de vitesse, c'est les seules choses qu'il y a sur cette moto. Mais là, quand je vais aller chercher la KTM, j'aurai beaucoup de nouveaux vocabulaires à apprendre, beaucoup de nouvelles habitudes à avoir. Mais j'ai quand même hâte. Ah tiens, la troisième, elle a enfin compris que c'était une vitesse qui passait. Enfin ouais, du coup, ce micro, je pense qu'il doit probablement saturer un petit peu. Par contre, si vous connaissez en vlog moto, n'hésitez pas à m'aiguiller en commentaire ou si jamais mes DM sont ouverts. Ça faisait quand même un petit moment que je voulais juste essayer le format parce que alors je dois avouer que je regarde absolument pas des vlogs moto, même je regarde quasiment jamais, mais je me suis dit peut-être en vrai ça peut être sympa à juste tester pour produire. Enfin, je suis toujours dans une période où je recherche un peu ce que je veux faire sur YouTube, donc si ça c'est, enfin j'ai l'impression que c'est des formats assez faciles à monter, dans le sens il n'y a pas d'écriture, c'est juste du montage, donc ça peut être sympa, ou notamment pourquoi pas quelques vlogs sur la découverte de la KTM du coup. Enfin, ça sera assez nouveau pour moi. J'ai l'impression de coller à la route alors qu'avec mes anciens pneus je me battais quoi.
Putain, ça c'est vraiment... Je vous jure que je vais me prendre pour un débile en mode je découvre ce que c'est un pneu, mais vraiment ça n'a rien à voir. Et là on va arriver du coup gentiment au barrage de Recense. Hop là. Mais attends, elle est sortie de route avec moi. Mais attends, quoi? Vous avez vu? Je suis sorti de côté, elle est sortie avec moi, mec. Elle a pris la même ligne. Bref, voilà le barrage de Recense qui retient donc le lac de la Gruyère et qui vide le lac quand il y a trop d'eau. Donc voilà, le fameux barrage. Putain, j'ai l'impression d'être tellement plus rapide qu'avant, mec. Aïe 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 aïe. Ah là, les nouveaux pneus. Putain, le frein avant freine bien. Hein. Je m'étonne à chaque fois. En fait, je freine pratiquement que du frein arrière. En fait, le frein avant, j'utilise surtout pour freiner, alors que le frein arrière, j'utilise pour ralentir. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais je sais pas vraiment quelle est la bonne manière de freiner. Pour moi, le frein avant, c'est vraiment quand tu veux t'arrêter net, alors que le frein arrière, pour moi, c'est vraiment juste pour ralentir quand t'as le temps, quoi, de ralentir. Je dois avouer qu'accessoirement, j'ai presque peur de passer à la grosse cylindrée parce que, bon, alors de 1, ça c'est une électrique, donc certes ça tire déjà pas mal, alors, mais ça reste une 125 électrique. Par contre, c'est sûr que de passer à une Duke 790, même si c'est limitée de 35 kW, c'est quand même puissant. Et après, je l'ai aussi choisi parce que j'ai l'impression qu'il me semble qu'elle a pas mal d'aide au pilotage. Et ça me rassure un peu parce que, je dois vous avouer, il faut que je vous raconte une petite histoire. Avant celle-ci, j'étais allé essayer une autre moto. Avant, je vais faire ces beaux virages. Oui. Waouh, ce virage il est super cool à faire vraiment. Bref, je disais, j'étais allé essayer du coup une moto dans un village dans la région. C'était une Zero Motorcycle F quelque chose. Je vais vous mettre le modèle exact à l'écran. Donc Zero Motorcycle, c'est donc une marque américaine de moto électrique aussi, qui n'a pas de boîte de vitesse, contrairement à la mienne, qui est une des très très rares motos électriques à avoir une boîte de vitesse. Et comment dire, ça c'est une marque chinoise. Zero Motorcycle, comme j'ai dit, marque américaine. Mais ouais. Désolé, merci. Donc justement Zero Motorcycle, marque américaine, mais putain, ça arrache quoi. Mais ça devrait être illégal tellement que c'est violent vraiment. Il pleuvait ce jour-là. Il pleuvait. Donc je prends la moto. J'ai fait un virage, j'ai fait un reset, je suis tombé. Voilà, globalement c'est ce qui s'est passé. Alors par chance j'ai payé que 180 francs de dégâts. Ce qui est très très peu, sachant que la moto neuve elle coûte extrêmement cher. Bref, du coup ça m'a légèrement calmé sur m'acheter une moto autant puissante que ça. Et c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser déjà à un truc avec une boîte de vitesse, parce que ça permet déjà de séquencer la puissance, parce que avec la zéro il y a tout qui vient instantanément. Et au final je regrette pas mon achat, je suis assez content. Oh putain. Oh putain. Hop là. Il faut du tout terrain nous. À part ça, messieurs dames, pour moi on arrive gentiment à la fin de ce vlog, de ce tout premier vlog moto. Sincèrement, je sais pas encore ce que le son donne. Si la vidéo a été postée, c'est que j'ai jugé ça comme étant ok. Bref, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à me faire des retours constructifs, parce qu'en vrai c'est la première fois que je fais un format de ce style là, donc sincèrement je sais pas trop ce que ça donne. Ouais, je m'autorise à ce que ce premier essai de concept de vlog moto soit pas ouf. Donc s'il y a des points d'amélioration, des gens qui savent, qui s'y connaissent en vlog moto, n'hésitez surtout pas à me dire. Et puis sur ce, voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée. Et donc, à plus.